Le téléphone portable est un outil devenu presque indispensable et c'est là grâce aux facilités qu'il accorde aux utilisateurs en matière de communication. Difficile aujourd'hui pour ces derniers de s'en passer. Avec l'avènement des réseaux sociaux, l'outil est devenu un couteau à double tranchant pour la simple raison que certains en font une utilisation abusive, ce qui n'est pas sans conséquence sur les enfants, dont une frange fait partie du lot de ces utilisateurs. Aïssata Ba. Il est presque utilisé dans tous les secteurs d'activité. Il s'agit bien du téléphone portable, un outil privilégié de communication. L'augmentation graduelle du nombre d'utilisateurs réside dans la facilité qu'il leur offre. Cependant, les enfants devraient être exemptés de l'utilisation de cet outil en ce sens que l'impact semble plus négatif qu'on puisse l'imaginer. À défaut, un suivi permanent serait salutaire. Bon, téléphone n'a pas qu'à bon, mais ça quoi. Le téléphone est très important, mais pour les enfants, ça peut avoir des aspects négatifs. Il est considéré comme un instrument à double tranchant, ainsi les parents et responsables éducatifs doivent prendre en compte cet aspect. À un certain âge, on ne doit pas donner de téléphone aux enfants, sauf si ce sont des téléphones simples ou des tablettes. S'agissant des enfants qui ont des Android, il faut leur installer des applications qui sécurisent et surveillent tout ce qu'ils font avec le téléphone. Ils sont amoureux du téléphone. Ça a un impact négatif sur leur étude surtout. Ils n'arrivent pas à étudier correctement, comme nous on faisait dans son temps. On apprenait les leçons sans le téléphone et rien du tout, et tout allait bien. Mais aujourd'hui, avec le téléphone, les moyens de communication, les moyens de savoir les choses, des informations sur beaucoup de trucs passent par le téléphone. Par exemple, les WhatsApp. Mais nos enfants, est-ce qu'ils sont dans ça aujourd'hui? Nous voyons tout dans leur téléphone. Tout. Le téléphone portable représente un moyen de recherche, de communication avec les élèves pour faire des exercices, communiquer pendant les heures libres. Ça permet à l'élève de faire des recherches, surtout dans la salle de classe, quand on demande de faire quelques recherches. Mais il y a des trucs qu'on ne sait pas même. On fait des recherches sur l'Internet, sur WhatsApp. On nous ajoute à des groupes d'exercices, surtout à l'approche du bac. Si le téléphone est une menace qui plane sur l'éducation des enfants, cette menace aussi semble toucher un bon nombre d'adultes qui n'en font pas une utilisation judicieuse. Le téléphone est fait pour nous servir, mais ça détruit beaucoup plus actuellement. On peut encore remédier. Il faut que les parents interdisent le téléphone aux enfants de moins de 18 ans. C'est difficile, mais c'est la seule solution. La quasi-totalité des utilisateurs du téléphone sont devenus dépendants à cause de l'intérêt qu'ils lui accordent en faisant ce qu'on pourrait qualifier d'attachement excessif.